Bonsoir, bienvenue sur Gabon Culture et dans ce troisième numéro de l'entretien de Gabon Culture. Pour ce troisième numéro, nous recevons celui qui a fait honneur à toute la nation gabonaise en allant décrocher deux magnifiques et prestigieux prix. Vous imaginez de qui il s'agit, bien sûr. Nous recevons pour ce troisième numéro de l'entretien de Gabon Culture Serge Abessolo. Bonsoir Serge. Bonsoir. Comment ça va Serge? Très bien comme toujours. Déjà au nom de toute l'équipe de Gabon Culture, félicitations pour ces merveilleux prix. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes comédien, on va dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Et c'est dans le cadre d'une série que l'on a regardée, on a beaucoup regardé, on peut le citer aujourd'hui. Cette série, c'était la série Cacao, bien sûr, produite par Canal+, voilà, qui s'est déroulée complètement. Produite par Tanka et d'accord, diffusée sur Canal+. Produite par Tanka, voilà, le rectificatif a été apporté. Et cette série s'est totalement déroulée en Côte d'Ivoire. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de Gabon Culture. En fait, la série Cacao a été tournée entièrement dans la Côte d'Ivoire, notamment dans les villes de Soubré, Mayo, Adzopé, Grand Bérébi, Abidjan, Oui. et également dans le royaume de Monceau. Ok. Pendant combien de temps c'est environ 8 à 9 mois de tournage. Vous avez résidé pendant 8-9 mois où vous faisiez des on a tourné pendant 8 à 9 mois. Voilà. D'accord. Alors Serge, nous allons revenir légèrement sur vos débuts. Moi, je sais que je vous ai connu plus comme animateur radio. Tout à fait. D'accord. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez décidé, vous avez mis un terme ou vous continuez? Non, en fait, les choses sont arrivées les unes après les autres d'elles-mêmes. C'est vrai que moi, je commence la radio très jeune, on va dire en 1983. Je suis encore au lycée, je suis pigiste. Quand Alain Oyoué me découvre des talents de présentateur, il me propose donc de co-présenter l'émission L'Univers des Petits, quand Vicos vient de partir de l'Idole du Dimanche. L'Idole du Dimanche, oui. Ensuite, je vais sur Fréquence 3, Radio Soleil, RTG chaîne 2, ensuite Africa numéro 1. Sauf que c'est à la RTG chaîne 2 que j'ai rencontré Michel Philippe Zé qui va me révéler au spectacle. À l'occasion d'un spectacle où il avait invité Kofi Olomide en 1994, je crois. La salle était pleine et le spectacle n'avait pas commencé. Il me demande, est-ce que tu ne veux pas raconter des histoires? Je dis, mais je n'ai pas prévu ça, je ne suis pas venu pour ça, tu vois. Il monte, il dit, mesdames et messieurs, le spectacle commence avec un humoriste gabonais qui arrive pour la première fois. Voici Serge Abessolo. Qu'est-ce que tu me fais? Vous ne vous y attendiez pas? Non, voilà. C'est pour ça que je dis aussi que le hasard n'arrive jamais par hasard. C'est comme ça que j'ai fait mon premier spectacle. Et à l'époque, je faisais beaucoup plus d'imitations. Et c'est ces imitations qui m'ont valu mon premier rôle au cinéma parce que en 97, Marcel Sandja m'appelle. Je crois qu'il voulait un policier avec un accent téké, donc une ethnie du Gabon, à la police de l'air et des frontières. Il fait donc appel à mes talents d'imitateur. C'est comme ça que je décroche mon premier rôle au cinéma. Et ensuite, les autres réalisateurs, notamment Imunga Ivanga pour Dolé, Henri-Joseph Koumba pour Les couilles de l'éléphant et tout ce qui s'ensuit jusqu'à ce jour. D'accord. Alors aujourd'hui pour vous Serge, qu'est-ce que ça représente ces deux trophées? C'est une satisfaction, c'est une forme de reconnaissance. D'abord de la part de vos pairs et de la part de tous les professionnels du cinéma, mais aussi des consommateurs des œuvres cinématographiques africaines. Parce que derrière, il y a au-delà du prix de la meilleure interprétation, mais il y a surtout le prix du public qui est décerné par les consommateurs, les abonnés de tous les endroits où qu'ils soient, qui choisissent l'acteur du moment. D'accord. Et aujourd'hui, Serge, quel regard, selon vous, les autorités gabonaises ont vis-à-vis de vous? Je crois que les choses changent. J'ai été agréablement surpris à mon arrivée de Ouaga en revenant sur Libreville. D'être accueilli à la descente d'avion par un agent de la police nationale qui s'est mis au garde-à-vous et m'a salué en me portant les félicitations de la nation. On m'a invité au salon où m'attendait le gouvernement représenté par le ministre de la Culture. Ça m'a vraiment fait, ça m'a touché. Et en plus, je n'étais pas seul, j'étais avec une actrice de la série
Fatouré, qui joue Manuela Haïté. D'accord. Nous avons tous les deux été touchés par cet accueil, cette forme de reconnaissance des autorités de votre pays. Quand je partais de Libreville, j'ai souvenance que j'ai reçu un appel de monsieur Anissé Edgar Mboumbou-Miakou, qui est ministre d'État en charge de la communication oui, du cinéma, bien sûr. qui me dit: j'ai appris que vous allez à Ouagadougou, franchement, bravo pour ce que vous faites, voilà, voilà, voilà. Je me dis, il y a un regard, mais maintenant on va regarder la suite, comment cet État, comment ce pays, ce gouvernement accompagne la production des œuvres cinématographiques pour rendre encore plus performant, plus visible ce que nous faisons. J'ai été marqué par le pays, le Sénégal. Le Sénégal, d'accord. Pendant les Sotigui, qui se passaient au Burkina. Oui. Tous les acteurs sénégalais n'étaient pas en compétition, mais leur pays a voulu qu'ils soient présents pour la visibilité des acteurs de leur pays. Bien sûr. Et d'ailleurs, lorsque j'ai regardé l'élément d'une chaîne concurrente, France 24, puisque c'est d'elle dont il s'agit, au-delà des nominations, ils ont parlé de la forte présence des acteurs des séries sénégalaises. Donc c'est important d'être présent à ce genre d'événement, même lorsque vous n'êtes pas en compétition. Tout à fait. Et c'est ce que vous souhaitez pour voilà. le Gabon. Au-delà d'accompagner dans les projets existants, projets en cours, il est important. C'est tout ça l'accompagnement, bien sûr. Je pense. En Côte d'Ivoire, il y a un fonds, le fonds SIC, qui est un fonds qui est mis en place pour aider à la création des œuvres cinématographiques et qui permet justement au monde du cinéma, de la culture, d'être présent à ce genre d'événement. Oui. Alors, aujourd'hui, quelles sont les relations de Serge Abessolo avec les autres acteurs, interprètes? C'est de très bons rapports. Pour les plus jeunes, d'aînés à cadets, des rapports professionnels avec d'autres fraternels. De temps en temps, j'en reçois qui demandent des avis, des conseils. Il n'y a point honte à demander. De toute façon, on apprend tous chaque jour. Si je vous dis Jean-Claude Mpaka. Ah, Jean-Claude Mpaka, c'est un des acteurs qui m'a appelé. Oui. C'est un des acteurs qui m'a appelé. Et Jean-Claude, parce que c'est avec lui que j'ai joué dans Les couilles de l'éléphant. Quand je suis arrivé, c'est le premier acteur au Gabon qui m'a appelé pour me présenter ses félicitations du fond du cœur. Et j'en ai été très touché. C'est vrai que j'ai reçu un message très poignant de Marcel Sanja. J'ai reçu un message écrit de la main de M. Imunga Ivanga, oui. De Alain Oyoué. Toutes ces personnes avec qui j'ai démarré. Je vous ai dit qu'Alain Oyoué, c'est lui qui m'amène à la télévision en 83. Oui. Donc il m'a fait un message. J'ai gardé tout ça. C'est des choses qu'on compile. Et voilà. Donc Prince de Capistran? Prince de Capistran, on ne s'est pas vu, mais c'est mon oncle parce que venant de Makokou, le Guaïvindo, dont était originaire mon père, nous gardons de très bons rapports. Je suis chaleureux avec tout le monde. Melchi m'a invité, il m'a envoyé des félicitations à Ouaga, il les a publiées sur son mur, sur le mur des cinéastes gabonais, et m'a invité prendre mon premier petit-déj à Libreville. D'accord, ok. Alors, Serge, aujourd'hui, votre souhait, on va dire, si jamais vous aviez quelque chose, un message à l'endroit des décideurs, à l'endroit du gouvernement, ce serait lequel? C'est de dire qu'on devrait accompagner les œuvres cinématographiques. Le ministère en charge du cinéma, qui gère donc la communication, moi je vois bien qu'il y a un fonds pour la presse, publique ou privée. Ils reçoivent des sommes. Bien sûr. Je crois qu'on pourrait aussi mettre un montant minimum pour la création, l'accompagnement des œuvres audiovisuelles. Ce serait déjà une forme d'équité. Et ça permettrait à tout le monde d'avoir des projets qui puissent être soutenus. Lorsqu'il n'y en a pas beaucoup, ces fonds peuvent servir en une méga production. Ça a été le cas lorsqu'il y a eu, par exemple, à l'époque... Regardez, il y a très longtemps, on a fait Où vas-tu Kumba. Où vas-tu Kumba, effectivement. On a fait Le Berge du Salut, on a fait Les années école. Mais ça veut dire qu'on peut faire des productions. Tout à fait. Dès lors qu'on arrive à assembler ces synergies, ces forces, ces sommes d'argent, et on peut arriver à des résultats. D'accord.
Est-ce là le mot de fin, la conclusion de Ben, Serge? Sinon, mon mot de allez-y. fin, ben, merci à Gabon Culture, qui est donc une chaîne nouvellement venue sur le bouquet Canal, il faut Bien le sûr, dire. oui. Donc, qui, à travers ce média, présente un pan de la culture du Gabon à travers le monde. Bien sûr. Et c'est donc avec un sentiment de satisfaction que je vous accueille. Et merci. Ce que je demande aussi à Gabon Culture, c'est d'être présent, pourquoi pas, dans les événements culturels. Bien sûr. J'ai vu qu'à Ouagadougou, il y avait des chaînes qui venaient d'ailleurs. Je vous ai parlé de France 24, Bien sûr. qui viennent de France pour couvrir ce genre d'événements Tout à fait. au Burkina. Il y avait la RTI, il y avait... Nous aussi, on peut être présent dans ce genre d'événements, à défaut d'avoir des correspondants sur place. Tout est possible. D'accord. Merci encore à tous les téléspectateurs, à tous les fans qui ont voté pour moi, pour le prix du public. Et voilà, merci. Le clan d'Esva, riche famille dirigée par le tout-puissant Élie. Victime d'une tentative d'assassinat et amoindrie, Il me tirait sur mes parents. Il est dans le coma. les tensions familiales éclatent au grand jour. Ça suffit avec ça, mais c'est pas possible. Merci Serge. Alors, ce que nous allons faire, on voit que votre téléphone sonne, vous êtes tellement sollicité et très attendu. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Il y a une tradition dans cette émission, l'entretien de Gabon Culture, c'est que nous allons nous lever et puis faire notre selfie. Oui. Voilà, un selfie pour finir cette émission. Ok, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas entre-temps que faire ce qui est impossible aux autres, c'est du talent, mais faire ce qui est impossible au talent, ça, c'est du génie. Allez, bonne soirée. Waouh!